fresh. Salut tout le monde, je suis vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, on se rassemble pour une troisième semaine avec des invités différents, mais toujours dans la thématique les cinq sens. Aujourd'hui, on va parler un peu de ce qu'on mange. Donc, je ne sais pas si vous avez souper, dîner, si votre appétit est ouvert. Inquiétez-vous pas, on ne va pas commencer de parler de pizza et de burger, mais on va parler un peu de ce qu'on mange. Puis j'ai vraiment hâte de discuter de ça avec vous. Alors, Adri, je ne sais pas si tu veux présenter chaque personne qui est avec nous aujourd'hui. Absolument, oui. Premièrement, merci. Podcast numéro 3, qu'est-ce qu'on mange, comme Stacy l'a dit. Et on commence avec les présentations. Je commence en bas, il y a Jacob dans mon écran. Jacob, c'est notre créatif de 13-18, on peut dire. C'est lui un peu la tête de tout ce que vous voyez sur les médias sociaux. Et aussi la personne qui a fait la vidéo de notre mariage, mais que vous n'avez pas vu encore. Magnifique, merci. Extraordinaire. Et on a Jade à ma droite, je ne sais pas dans votre écran. Jade, c'est un ado, évidemment, de 13-18. Et Jade est la championne, premièrement, une sportive formidable, la championne des chaises. Vous savez, quand vous êtes sous le mur à 90 degrés avec les jambes, je pense qu'il est resté 1 heure. On a dû arrêter il y a 2 ans au chalet. C'était impressionnant. Même moi, je ne pourrais pas le faire. Mais bon, bravo. Jade. Et on a Janelle, une personne qui, ça fait longtemps, je pense qu'elle a 13-18, pas mal longtemps, plus que moi, c'est sûr. Là. Et aussi une personne qui travaille beaucoup avec les ados depuis des années, je pense depuis 10 ans. Alors, Maison Jeunesse et d'autres. Et après, Stacy, notre pasteur 13-18, et moi, First Lady 13-18. Mais c'est ça, on peut commencer. Ah, je sais pas qui dit ça, je suis crampée, puis il aime tellement le dire, là. Bref. Ben oui, c'est correct. Alors, aujourd'hui, on parle de ce qu'on mange, mais on ne veut pas nécessairement parler, justement, comme je disais tout à l'heure, de cupcakes et de recettes. On veut parler de tout ce qui est troubles alimentaires, pression de la société, l'entraînement excessif, l'entraînement tout court aussi. Puis, avant d'aller plus loin, je veux juste avoir un tour de table, avoir votre pouls. Chacun d'entre vous, c'est quoi votre relation avec la nourriture? Je ne sais pas si, Jade, tu veux commencer. Après, on va y aller avec Jacob, Janelle et Adrien. Oui. Pour moi, la nourriture, ça a été... c'est en fait quelque chose que que j'aime beaucoup. En fait, si je me contrôle pas, je suis capable facilement d'avoir un excès de nourriture. Amen. Puis, même si je m'entraîne beaucoup, la nourriture, c'est 80% genre qui fait partie comme du quotidien, puis 20% pour l'entraînement. Fait que, ouais, faut juste que j'aille un contrôle là-dessus, mais sinon, c'est quand même bien. Ouais. Ben, moi, pour ma part, niveau nourriture, c'est comme, je pourrais dire, c'est 50-50. Je dirais plus 40-60. Enfin, ça dépend des fois, en fait. Je vais être honnête, ça dépend des fois. Quand c'est pendant la semaine, puis je suis focusé sur, dans le fond, manger santé, faire attention à ce que je mange, je me contrôle vraiment, vraiment, vraiment. C'est comme, je vais faire attention de ne pas dépasser mes portions alimentaires, etc. Mais quand c'est comme on appelle le cheat day, ok, oui, je cheat. Ah, je cheat, genre grave. C'est pas de l'abus, mais je m'assure que j'ai pas de regrets après, genre. C'est clair. Euh, euh, Dans mon cas, la relation avec la nourriture, ça fait comme longtemps que c'est un peu compliqué. En fait, je dirais que vers 9 ans, là, la nourriture c'est comme devenu une stratégie pour combler les besoins émotifs. Là. On dirait que je ne savais pas trop comment faire face à ce qui se passait autour de moi. Puis c'était comme une façon de... Tu sais, la bouffe, c'est réconfortant. Hein? Fait que, comme, c'est une façon d'un peu de me déconnecter autour de moi, puis de me déconnecter de moi-même aussi. Tu sais. Puis, à un moment donné, cette stratégie-là, elle est nuisible. C'est dommage, elle fonctionne, par exemple. C'est ça qui arrive, puis c'est ce qui rend un peu, des fois, les choses compliquées. Je suis allée chercher de l'aide. Ça a eu beaucoup de positifs, mais c'est pas tout réglé. Fait que c'est quelque chose avec laquelle je dois composer. Puis, tu sais, la nourriture, tu dois en prendre à tous les jours. C'est comme nécessaire pour vivre. Fait que c'est ça. Ça prend moins de place dans ma tête, mais il y a quelque chose de fragile là-dedans. Là. Voilà. Ouais. De mon côté, la nourriture, on peut dire que j'ai eu toujours une belle relation avec la nourriture, on peut dire.
depuis que je suis tout jeune, tu sais, je viens d'Italie. Ça ne veut pas dire que parce que je suis italien, alors il faut... Mais on aime manger quand même. Et les mères italiennes te disent, ou les grands-mères, les tantes, ils te disent, mange, mange, parce que sinon tu ne grandis pas, tu sais, tu n'as pas assez mangé. Alors, j'ai toujours fait du sport, alors j'ai beaucoup mangé aussi. Ou c'est le temps de la prière, désolé. 2h17. Mais qu'est-ce que je disais? Oui, je faisais beaucoup de sport, je mangeais beaucoup. Chanceux, je n'ai jamais eu de problèmes de nourriture. Alors, mais j'ai mangé beaucoup et aujourd'hui, surtout, je mange beaucoup encore quand je devrais mieux manger, probablement pour ma santé. Mais moi aussi, comme Jade, je dois faire attention parce que je peux manger 1 kilo de pâtes ou 4 ribs sans problème. Alors, c'est une question santé, mais j'aime manger. Absolument, ouais. J'adore. Moi, c'est drôle. Quand j'étais jeune, je détestais manger. C'était vraiment comme les moments pénibles de la journée, là. Comme on me mettait à table, puis mes parents, bon haïtiens, là, t'as pas le droit de te lever tant que t'as pas fini de manger. J'étais jamais capable de manger. J'essayais de le mettre dans l'assiette de ma sœur. Des fois, j'essayais de flusher la nourriture dans la toilette. Quand ils le voyaient, c'était comme... Je me faisais chicaner. Je me rappelle quand j'allais chez ma tante, puis j'étais vraiment maigre, puis j'allais chez ma tante, elle était pire, là. Elle était comme, essaye pas, tes parents, des fois, ils te laissent, moi, je ne vais pas te laisser, etc. C'était vraiment comme horrible, je détestais, mais c'est que j'avais juste un petit appétit, mais tu sais, pour des parents ici, il fallait que je mange. Puis il fallait que, tu sais, il faut que j'en prenne plus, là. Mais tu sais, je vais vous dire, là, un enfant ne va jamais se laisser mourir de faim, OK? À ce que je sache, c'est ça que les spécialistes disent, mais bref, quand j'étais jeune, c'était vraiment ça. Puis au fur et à mesure, maintenant, j'aime manger. C'est vrai. J'aime vraiment des bonnes choses. Les calmars du Marvin, tu me manques, Jacob, hein? Il y a tellement de choses qui... Maintenant, je pense que j'ai quand même une relation stable avec la nourriture où c'est rare que je vais comme trop manger. J'ai quand même aussi, tu sais, des limites. Comme je me respecte dans mes limites, puis, tu sais, je pense que c'est jamais parti aussi depuis que j'étais jeune. Je vais pas manger plus que j'ai vraiment envie, mais j'ai quand même mes petits péchés mignons, là, les bonbons, les jujubes. Moi, c'est ça, là. Tu sais, J'ai dû, être enceinte, évidemment, là. L'autre fois, à minuit et demi, j'ai dû partir pour aller chercher des bonbons à la gas station, à la station d'essence, parce qu'elle avait le goût des bonbons. mais je dois préciser que c'était une de mes premières envies depuis le début de la Ouais, c'est grossesse, vrai, OK? c'est vrai. Puis j'étais pas capable de manger depuis le début, OK? Fait que, Moi, que j'ai acheté 6 paquets, j'en ai mangé 4 probablement. Alors, mais bon. tu sais, je suis capable de les manger un peu, mais sincèrement, les bonbons. Mais sinon, je pense que j'ai quand même une relation avec la nourriture qui est dans la norme. Je sais pas si je peux dire ça comme ça. Puis, en tout cas, c'était quand même un sujet que je trouve intéressant à aborder parce que on voit, on est comme la scène présentement, puis tout le monde a une relation qui est différente. Puis je pense que dans la société d'aujourd'hui, je ne sais pas pour vous, je ouvre mon Instagram, puis je ne sais pas si c'est les pages que je suis ou les gens que je suis, mais c'est toutes des choses de cuisine, de nourriture, comment manger sainement, comment perdre du poids, tous les régimes amaigrissants qu'il faut prendre, qu'il faut faire, comment bien manger, comment bien s'entraîner. Puis on est bombardé de ça constamment. Puis l'image corporelle, l'image qu'on rejette, c'est tellement un sujet qui est important. Puis surtout dans l'adolescence, les adolescents, ils sont constamment en train de réfléchir et être conscients de l'image qu'ils vont projeter, qu'est-ce que les gens vont penser d'eux et tout. Et je pense que c'était un sujet qui était super intéressant à aborder, puis on veut vraiment avoir vos opinions. Fait que, on va faire juste... Il y a Adriano qui va animer la période de discussion, confrontation des idées, puis on veut vraiment savoir qu'est-ce que vous pensez, puis soyez honnêtes, il n'y a pas de bonne réponse. Essayez pas de spiritualiser le tout, là. Comme, disons qu'est-ce qu'on pense, s'il vous plaît. Oui, mais en fait, tout ça va m'emmener à ma première question. En fait, qu'est-ce que tu as dit? Pourquoi autant de fixations sur qu'est-ce qu'on mange dans la société d'aujourd'hui? Comme on a dit Stacy, tu sais qu'on ouvre Instagram, Facebook, la télé, ils nous bombardent la société avec tout ça. Pourquoi autant de fixations, selon vous, sur qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui dans la société? Si Jeannette, si tu veux commencer, après, on verra Jade ou Jacob, peu importe. Mais je pense qu'il y a... Mais je voulais aborder juste la notion de santé, en fait, pour commencer, parce qu'on est plus conscient maintenant des impacts que la nourriture peut avoir sur notre corps, tu sais, puis que bien manger, ben, c'est important pour s'éviter toutes sortes de problèmes physiques plus tard. C'est souvent ça qui arrive, comme c'est plus tard, on se dit, ben, ça ne rend pas trop compte maintenant. Il y a cette notion d'être conscientisé maintenant pour ça.
ce qui m'embête un peu, par exemple, avec ça, c'est que la notion de santé, on dirait que il y a quand même des standards qui viennent avec ça. Tu sais, que être en santé, ben on a de l'air de quelqu'un en santé. Puis il y a comme des standards qui viennent avec ça. Puis là, si tu ne fites pas trop là-dedans, ben c'est comme s'il y a quelque chose qui cloche. Puis tu peux avoir comme des belles habitudes de vie et tout, être en santé, puis parce que tu n'as pas l'air de ce qu'on te projette, ben on dirait que tu ne cadres pas trop là-dedans. Puis quand on ne cadre pas, ben on n'aime pas ça. Fait qu'on s'organise pour fitter dans le moule. Un moule qu'on ne sait pas trop c'est qui l'a décidé aussi. Hein. Oui. On n'est pas au courant, mais c'est ça. Puis voilà. Puis je pense que quand aussi on a une relation plus compliquée avec la nourriture, faire attention à ce qu'on mange ou vraiment avoir le focus là-dessus, je pense que ça peut aussi être une façon de prendre le contrôle sur ce qui peut se passer en dedans quand on n'est pas bien ou nos émotions, ou que c'est une façon de se ramener. Donc, voilà. Merci. Jacob? Moi, je pense que c'est plutôt venu avec, comment dire, avec le temps en tant que tel. Moi, personnellement, je pense qu'ils ont pris l'apparence physique de certaines personnes, ils l'ont matché avec la façon de s'alimenter en tant que tel. Oui, sur Instagram, moi, je vois beaucoup de pages de fitness, etc., mais je vois aussi l'inverse, des pages, dans le fond, qui ne se privent pas en tant que tel, dans le fond, qui ne s'empêchent pas de poster de contenu, dans le fond, avec plein de fromage, des de viande, etc. C'est juste que, comme Janelle a dit, il faut juste savoir manger suffisamment en tant que tel. Aujourd'hui, c'est rendu que non, si tu manges, par exemple, un burger, tu n'es pas considéré en santé, mais si tu manges, on va dire, de la laitue toute la journée, tu es considéré comme si tu faisais un régime. Sauf que aujourd'hui, c'est rendu que l'alimentation conditionne plus la personne qui tu vas devenir plus tard dans la société pour venir fitter aux ressemblances des autres personnes après. Aujourd'hui, on mange plus personnellement, plus généralement, je dirais, selon les standards des autres. C'est comme, si tu as envie, on va dire, d'un Sprite, puis on est lundi, les gens vont te dire, tu n'as pas le droit de prendre un Sprite lundi. C'est comme, c'est mon choix, je peux prendre un Sprite, puis je vais faire. Je ne peux plus en prendre la semaine. C'est comme, les gens, en fait, la société aujourd'hui s'est rendu que ils ont le contrôle sur sur qui et à comment on doit ressembler. Parce que si vous regardez un peu partout sur les réseaux sociaux, que ce soit magazine, athlète, peu importe, même les publicités en tant que telles, c'est comme, ça reflète directement qu'une personne doit être fit, une personne doit être même sans même le vouloir des fois, dans les jeux vidéo, on va dire juste un exemple, dans les jeux vidéo en tant que tel, si on prend un personnage principal, il est athlétique en tant que tel. Parce que c'est juste pour donner l'image de comment quelqu'un doit être pour accomplir certaines choses. Et la société en profite pour dire, si tu veux ressembler à ça, faut que tu manges comme ça. Puis moi, je trouve que c'est wrong parce que c'est comme contrôler quelqu'un sans vraiment le vouloir. Merci. Jade? Oh, on t'entend pas bien. Est-ce que là, vous m'entendez mieux? Oui, super. OK. Moi, ce que je pense de ça, personnellement, c'est que malheureusement, à cause de l'arrivée des réseaux sociaux, des sites, mettons, où ce qu'il y a plus, tu sais, mettons, Instagram, par contre, tu sais, ça va souvent montrer, tu sais, des corps parfaits de femmes ou de garçons qui fit dans le standard, si on veut, que, en fait, c'est pas le vrai standard de la société, mais ce que la société a projeté sur tout le monde. Puis, ce qui est triste là-dedans, c'est que personne ne peut trouver sa place parce qu'en fait, il y a juste un modèle de standard. Puis, tu sais, on est souvent critiqué pour justement ce qu'on mange, genre par le monde qui nous entoure. Puis moi, je dis que personnellement, oui, c'est important d'avoir un contrôle sur ce qu'on consomme et tout, mais en même temps, on ne devrait tellement pas se priver parce que le corps a besoin d'avoir une certaine satisfaction au niveau un peu du sucre ou encore du gras, un certain pourcentage, puis afin qu'on puisse avoir de l'énergie. Parce que oui, c'est bon de se dire, ah oui,
faut être dans le standard, mais c'est parce qu'en fait, c'est un standard qui nous est imposé. Puis c'est tellement imposé que moi, je parle par expérience, que les adolescents, ça en devient une obsession. Puis c'est triste parce qu'on voit plein de jeunes qui sont pas bien dans leur corps, alors que la société devrait au contraire les aider comme upgrade leur self-esteem. Parce que si un aliment, c'est pour être seul à vie, je vois pas en quoi on peut y prendre du plaisir, tu sais. C'est ça. Merci. Ouais. Stacy, tu veux... Ouais, mais si je peux rajouter, je pense que il y a une fixation. Ben, tout ce que vous avez dit, c'est tellement bon. Sincèrement, là, je peux rebondir. La notion de santé, c'est tellement importante, puis je trouve qu'elle est souvent mise de côté parce que c'est pas à cause que tu peux manger super bien puis tu vas pas rentrer dans ce standard-là, comme cette image-là qui disent qu'il faut ressembler. Mais en même temps, je me dis, même, il y a tout le temps de la comparaison, il y a tout le temps comme une situation où tu vas jamais être complètement bien. Ceux qui sont en surpoids vont dire qu'ils sont trop oh non, mais je suis trop grosse ou je suis trop gros, je veux maigrir. Ceux qui sont plus minces, ben, ils veulent prendre plus de poids parce que tu ne fites pas plus. Parce que là, maintenant, qu'est-ce qui est à la mode? Exemple, pour les femmes, il faut que tu aies des fesses, il faut que tu aies des seins. Mais là, si tu es trop mince, ben, tu n'as pas tout ça. Mais la personne qu'on a, elle dit, ben non, j'en ai trop. Fait il y a tout le temps comme cette remise en question. Puis on oublie souvent, c'est quoi la santé? Est-ce que toi, tu es en santé? Puis j'ai comme l'impression que présentement, puis tu sais, je généralise peut-être un peu parce que il y a certaines personnes que, oui, ils promouvoient un style de vie sain, mais là, pour pouvoir réagir face à comme non, je suis tannée qu'on me dise que je dois ressembler à quelqu'un de comme qui n'est pas dans son poids santé, puis qui ne reflète pas la santé, puis on fait à croire que c'est cette image-là et cet idéal-là qu'on doit ressembler. Mais là, il y a l'autre extrême de mais là, je ne prends pas soin de moi, je mange tout ce que je veux. Puis là, comme j'ai du surpoids, ben, qui amène d'autres maladies, que ce soit le diabète de type 2 et autres. Puis, on promouvoit ça en réaction face à ce que la société met comme pression. Fait, je suis comme, comment on trouve, je me pose souvent la question, comment on fait pour trouver cet équilibre-là? Puis surtout pour des ados, comment tu fais pour dire comme, OK, non, genre, je rejette les deux, puis je veux juste être bien, ressembler à ce que moi, je dois ressembler, parce qu'on a toutes des morphologies différentes, puis juste être en santé réellement, tu sais. Et je pense que pourquoi la société met autant de pression sur qu'est-ce qu'on mange, c'est parce qu'il ben, il y a une image qu'ils essaient de refléter, il y a tout un marketing qui est derrière ça, là, qu'est-ce qu'on essaie de te vendre, qu'est-ce qu'on essaie de te... Tu sais, veux pas, là, il y a beaucoup de personnes qui profitent de cette image-là qu'on essaie de vendre parce que là, on essaye par tous les moyens d'acheter des produits, de faire des régimes, d'aller dans des gyms de manière excessive, etc., pour pouvoir ressembler à l'image qu'on devrait ressembler. Puis qu'est-ce que tu disais, Janelle? Ben, c'est qui choisit? Qu'est-ce qui se fait? Tu sais? Fait que c'est un peu qu'est-ce que je pense. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui profitent de ça, puis ça joue juste avec le mental, puis l'estime de soi, comme Jade disait, des personnes. Puis, tu sais, on prend beaucoup l'exemple des adolescents, mais beaucoup plus que les adolescents, là, même les personnes adultes. Ouais. Ben, qu'est-ce que vous avez dit? C'est la réalité, absolument. Moi, qu'est-ce que je peux dire? Oui, la société, absolument, elle nous impose des standards. Ça, c'est certain, des beautés, et directement ou indirectement. Mais moi, j'ai toujours eu à cœur cet aspect du bien-être, de la santé. J'étais dans le business, je suis dans le business, j'ai eu un centre d'entraînement. Et quand on a ouvert, moi et Bagay, mon partenaire dans le gym dans le temps, notre studio d'entraînement, c'était juste ça. On voulait vraiment aider les personnes, mais pas à respecter ces standards que la société nous imposait, mais être bien avec eux-mêmes. Eux-mêmes, on dit, oui, avec eux-mêmes. Et venir là, former une communauté et des personnes vraiment qui se sentent aimées, premièrement, pas jugées, parce qu'on n'était pas un gym où il y avait tout le monde super fit et tu devrais vraiment rassembler à eux. Au contraire, premièrement, vraiment faire un travail à l'intérieur. Et l'entraînement, leur fait comprendre que l'entraînement, c'est pour vraiment mieux vivre. Mais on faisait l'entraînement fonctionnel, alors ça nous aidait dans la vie de tous les jours. Mais c'était vraiment pour bien vivre, pour bien être dans la société, mais comme personne, pas comme standard qui nous imposait. C'était très important pour nous. Et on a réussi dans notre petite communauté et on continue à la faire aujourd'hui. J'entraîne encore et c'est très, très, très important. Moi, je suis contre
il y avait, je fais pas le nom, mais il y a une publicité aux États-Unis et j'avais vu cette publicité d'un gym qui pour attirer des clients, et il disait, traduit, il disait tes LED est grosse. Et, tu sais, il y avait vraiment une affiche sur la rue, c'est tes LED est grosse, tu peux juste être seulement LED, tu sais, parce que si tu viens, tu vas maigrir. Pour dire, mais il y a une gym qui a posté ça sur les autoroutes et partout, mais ça, c'est une publicité qui était vraiment mise, tu sais, dans la société et était partout. Et selon moi, ça, c'est, tu sais, et ça marchait. Malheureusement, ça marchait. C'est ça le problème, que ça marche. Parce que. Je suis désolée, je suis comme. Non, mais c'est la réalité. Mais inconsciemment, tu sais, les personnes après, ils développent des troubles et d'autres choses. Et d'ailleurs, c'est ma question, tu sais, comment vivre, comment apprendre à vivre, en fait, avec cette pression qu'on a et cette pression et d'alimentation qu'on a, d'apparence physique, d'entraînement dans la société. Comment la gérer, en fait? Comment gérer cette pression, selon vous? On peut recommencer avec Jeannette si tu veux. Oui, bien sûr. Comment on peut parler cet équilibre-là? Ben, c'est sûr que c'est pas évident. Je pense quand même que d'avoir des bonnes habitudes de vie, ça peut pas nuire. Comme Jade le mentionnait, de le faire dans le plaisir, je pense que c'est ce qui rend le truc plus facile aussi, tu sais, de prendre plaisir à bien manger, puis de se gâter aussi, ça fait partie de la nourriture, tu sais. Puis, c'est ça, de bouger, de gérer son stress, de bien dormir, tu sais, tu disais tantôt de ne pas spiritualiser tout ça, mais quand même, ce que j'ai, en me préparant, ce que je constatais, c'est que c'est quand même une façon de prendre soin du corps que Dieu nous a donné, tu sais. Puis, on n'en a rien qu'un, hein? Fait que aussi bien en prendre soin. Et puis, ils sont tous différents. Fait que je pense que c'est de se rappeler aussi que c'est correct de tranquillement s'accepter comme on est. Puis, je pense qu'il faut se rappeler aussi qu'on n'est pas tout seul là-dedans. Tu sais, les standards, tout le monde les voit. Tout le monde les ressent cette pression-là. Puis, je pense que des fois, ça peut aller vite dans notre tête, puis que quand on ne fit pas là-dedans, bien, rapidement, on peut se mettre à se dénigrer, puis penser qu'on a moins de valeur ou qu'on est moins que quelqu'un d'autre. Et c'est important d'en parler dans ce temps-là. T'sais. Puis je pense que tout le monde peut le saisir, ça, quand on l'aborde. Fait que de ne pas rester tout seul là-dedans quand c'est difficile. Ouais. Jade? Moi, je voudrais partager quelque chose en parlant de pression. En fait, ça me rappelle une prêche que David Potier disait que des fois, mettons, si on est trop dans l'excès de bouffe et qu'on aime trop la nourriture, des fois, se dire non, ça fait du bien à l'âme, ça fait du bien à nous-mêmes. Ça vient mettre comme une paix parce que là, tu dis que tu es capable de dire non. Parce que ben, un jour, tu arrives à un certain âge dans ta vie, tu sais, quand tu es rendu à 18, 19 ans, tu sais, c'est toi qui as le contrôle sur toi-même. Puis des fois, quand on se limite pas, tu sais, oui, c'est bien, tu sais, de vouloir manger cheat day sometimes, but comme il faut aussi être capable de se dire non. Parce que non seulement ça va faire du bien à notre corps, mais ça va faire du bien à notre esprit, à notre cœur, à notre tête. Puis aussi, par expérience, vivre avec la pression de la société, avec ce standard-là de vouloir fitter, c'est très difficile parce que justement, comme Stacy disait tantôt, on est souvent porté à se comparer parce qu'on n'a pas, on regarde les autres et on n'a pas cette estime-là de nous, alors que on devrait en fait prendre soin de nous, aimer qui on est, aimer les défauts qu'on a, apprendre vraiment à aimer tel qu'on est, puis aussi de ne pas rentrer non plus dans l'excès de l'entraînement. Parce que quand on rentre dans l'excès de l'entraînement, genre, oui, au début, c'est pour le plaisir, c'est le fun, on aime ça s'entraîner, c'est le fun. C'est exactement comme la nourriture. Mais une fois qu'on a atteint ça, qu'on est vraiment dedans tout le temps, ben
à un moment donné, ça devient comme une obsession, une répétition, puis là, on le fait plus pour les bonnes affaires. C'est là qu'on crash. Puis, c'est vraiment, en fait, c'est de... Moi, ce que je fais souvent, c'est de prier à Dieu, c'est de m'aider avec la pression qu'on peut ressentir dans la société, mais surtout à apprendre à aimer qui qu'on est. Parce que, c'est aussi, c'est vrai ce qu'on disait, ben, ce que je pense que Stéphie aussi disait, c'est que, tu sais, il faut vraiment comme, peu importe la taille qu'on a, parce que c'est pas parce que, mettons, t'es plus formé que ça veut dire que t'es pas en santé, là. Au contraire, tu peux être quelqu'un de très en santé. Puis, c'est c'est juste vraiment, c'est d'y aller avec le cœur, d'y aller avec nous-mêmes, puis nous faire confiance parce que c'est difficile aujourd'hui. Euh, Puis quand on prend cette fixation-là, on voit pas comment Dieu, lui, il nous regarde. Dieu, pour lui, on est une beauté, on est une créature de la nature, puis on est la plus belle chose. Puis on devrait prendre ça plus souvent en considération parce que on va avoir une paix avec ça dans nous-mêmes. Merci. Jacob? Moi, je vais parler plutôt parce que comme un peu ce que René et les gens ont dit en le moment, c'est je vais mettre les deux ensemble parce que moi, j'ai déjà comme expérimenté les deux côtés, on va dire. Avant, il fut un temps où j'arrivais pas à m'accepter moi-même en tant que tel parce que j'étais trop overweight en tant que tel. Et je suis arrivé à un certain niveau qui, comme, je me suis tellement, comme je le disais, le surentraînement, que j'ai expérimenté des blessures que j'en ai encore certaines conséquences aujourd'hui. Euh, le but en tant que tel, la pression dans la société pour gérer tout ça en tant que tel, moi, personnellement, je pense qu'il y a juste une seule clé. Et c'est vraiment simple et c'est souvent c'est souvent la chose la plus difficile, c'est de s'accepter comme on est en tant que tel. Mais en s'acceptant comme on est, ne veut pas plutôt dire se laisser aller. C'est là où je trouve que les gens, beaucoup de personnes font l'erreur. Parce que il y a des personnes qui vont dire, euh, moi par exemple, je suis comme ça, donc je vais rester comme ça. Et puis, ils ne laissent pas place au changement en tant que tel. C'est comme si tu sais que ton alimentation, tu sais que tu manges en désordre en tant que tel, puis tu t'acceptes comment tu apparais, comment tu as l'air, que tu es confortable avec toi-même, c'est parfait. Tu as atteint 90% du trajet. Mais le 10%, je trouve que c'est là où beaucoup de personnes échouent en tant que tel. Je trouve personnellement parce que si tu le laissais aller la plupart des fois, et c'est qui cause, comme j'analysais, des maladies, etc., des répercussions qui arrivent un peu plus tard. Parce que à la longue, quand tu te laisses aller, tu te laisses aller, tu te laisses aller, tu te laisses aller, le laisser aller, c'est ce qui pousse à ce qu'on ne s'aime pas à la fin soi-même. Et c'est ça que je pense que tout le monde veut éviter à la fin de la journée. Ne pas se détester à la fin de la ligne. Aime qui tu es en tant que tel, mais initialement, évite le laisser aller. Évite la négligence sur toi-même en tant que tel comme personne. Parce que la négligence sur soi a beaucoup plus de répercussions que sur nos choix actuels. Parce que le laisser aller, c'est progressif. Et quand on arrive au résultat final, on n'a plus la motivation de continuer parce qu'on veut essayer de s'accepter, mais en se critiquant soi-même, c'est à ce moment-là qu'on veut se fondre dans une masse. Puis c'est là que ça devient nocif, je trouve. Ouais, c'est intéressant. Je veux répondre. Je te laisse la parole. Je ne sais pas si Jade, tu veux fermer ton micro. Je pense que quand il y a du bruit, ça coupe un peu. Mais oui, aujourd'hui, je lisais quelque chose et j'ai trouvé un mot là, que c'est un trouble qu'on peut développer à cause aussi de cette pression qu'on parlait tantôt. Je vais lire parce que c'est compliqué quand même pour moi, mais ça s'appelle dysformophobie. En fait, c'est une obsession et pensée excessive sur un défaut imaginaire. Et j'ai trouvé ça qui reflétait un peu qu'est-ce qu'on a parlé, un peu nos réponses aussi. C'est vraiment qu'on développe des obsessions imaginaires, mais à cause, c'est un des troubles, il y a plusieurs troubles, mais à cause de cette pression, cette standard qu'on a. Et là, il peut s'accumuler, ça peut aggraver la chose, évidemment. Je ne vais pas entrer là-dedans, mais tu sais, et je voyais qu'un pour soigner cette personne qui ont ce trouble,
avec des rencontres avec des spécialistes, mais c'est leur faire comprendre, le but, c'est de leur faire comprendre que la perfection n'existe pas. Et tu fais ça, tu sais, le Seigneur, il nous a fait à son image et on est parfait comme on est, à ses yeux, on est parfait. Je sais que, tu sais, il ne faut pas aller, peut-être, mais pour nous, on veut ça, aller dans le spirituel, mais c'est vrai, il faut vraiment, comme vous avez dit, comme Jade a dit, Janelle, Jacob, s'accepter pour qu'est-ce qu'on est. Oui, avoir une petite pression, c'est bien avoir une petite pression pour notre santé. On s'entraîne parce qu'on a des problèmes physiques, et on doit vraiment peut-être maigrir parce que ça va comme ça guérir la pression qu'on a sur les genoux, plein de choses. Une petite pression comme ça, oui, c'est bien. C'est aussi, il faut le faire pour nous-mêmes. Une petite pression de santé, si on doit maigrir parce que c'est ça. Mais on est commun, aux yeux de Dieu, tout ça, aux yeux du Seigneur, on est magnifique. Et après, on doit accepter ça. Si on arrive à accepter ça, le reste, tu sais, ça vient des conséquences. Je sais, ce n'est pas facile, évidemment, parce qu'à cause de tout ce qu'on a dit tantôt, mais c'est la réalité. Et moi, j'y crois beaucoup. Encore une fois, quand j'entraînais dans mon studio, c'était vraiment ça. Je n'étais même pas chrétien dans le temps, mais on croyait vraiment à ça, tu sais. Et oui, Jacob il a dit un bon point. Il faut se mettre une bonne pression, oui, pour certaines choses, comme on l'a dit, mais pas pour éteindre ces standards de la société. Absolument pas. Parce qu'on fait juste enrichir la société et les multinationales qui nous bombardent de ça. Et nous, entre guillemets, je ne vais pas vous dire, on meurt à l'intérieur et on meurt comme personne. Et on dépense aussi pour des choses qu'on ne devrait pas. Et c'est très compliqué. On pourrait vraiment faire un podcast sur ça, mais j'ai vraiment aimé votre réponse. C'est la réalité, c'est exactement ça. Et je laisse répondre Stacy. Oui, mais je peux faire un lien directement. Tu sais, c'est sûr, on veut toujours savoir, je disais, je sais qu'on n'a pas besoin de tout spiritualiser, hein, mais qu'est-ce que la Bible en dit? Si on regarde la Bible, qu'est-ce qu'on peut ressortir, puis comment on peut faire face à toutes ces choses-là? Puis je pense que comment, si je peux répondre, apprendre à vivre sans cette pression constante, c'est qu'on doit enlever notre regard, enlever l'importance qu'on donne au regard des gens, au regard de la société. Puis je pense qu'il faut vraiment, surtout en tant que chrétien, qu'est-ce qui peut vraiment nous aider? C'est vraiment se concentrer sur qu'est-ce que Dieu, lui, voit. Puis l'image que Dieu a de nous. Puis je pense que c'est la clé qui va faire en sorte que toutes nos insécurités vont commencer à partir. Puis il y a un verset que j'aime beaucoup, puis c'est plus sur lui que je vais me concentrer, c'est Psaume 139, verset 14. Puis ça dit, 13 et 14. Tu m'as fait ce que je suis et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles et je le reconnais bien. Puis j'aime tellement ce passage-là parce que c'est commencer à dire que Dieu, là, il t'a créé dans le ventre de ta mère. Dieu n'a pas fait d'erreur quand il t'a fait. Tu sais, puis tu es une créature merveilleuse, puis tu te vois comme ça. C'est comme, je ne sais pas qui disait tout à l'heure, c'est quand Dieu voit comme une merveille. Puis je pense que ça nous aide à savoir de comme, OK, mais je vais prendre soin de moi. Je vais prendre soin de, comme, je vais essayer d'être en santé, mais je ne vais pas continuellement me comparer. Je ne vais pas continuellement essayer de me descendre. Je ne vais pas continuellement essayer de voir, mais telle personne, elle est comme ça, ou telle personne, elle fit comme ça. Telle personne, elle mange la même chose que moi, mais elle ressemble à ça. Non, c'est vraiment de voir comme, oui, je vais manger sainement, oui, je vais prendre soin de moi, oui, je vais comme essayer d'être en santé, mais en même temps, c'est que je vais toujours me réaliser que, comme, pour Dieu, je suis quelqu'un de merveilleuse. Puis comme, je pense que ça peut tellement enlever de la pression sur nous, puis ça peut tellement enlever de la pression qu'on donne tellement d'importance au regard des gens, puis à la comparaison et autres, puis ça fait vraiment une grande différence. Puis je pense que la clé là-dedans, puis je veux savoir votre opinion, puis qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça, c'est qu'une des erreurs qu'on fait souvent, c'est de tirer notre identité de l'image qu'on projette. Puis je pense que arrêter, ça a l'air facile, comme je dis, là, comme si on claque des doigts, puis comme, arrêtez. Mais c'est comment on peut apprendre justement à tirer notre identité ailleurs que de cette image-là qu'on projette. Puis vous, comment vous le faites? Est-ce que vous avez de la difficulté avec ça ou c'est facile? Je peux aller en premier. Je suis d'accord avec ce que tu dis, avoir peur de, comment dire, l'image qu'on projette, que ça soit ça, que les gens définissent de nous en tant que tel. Et je trouve que quand on fait ça, c'est là où l'authenticité en tant que tel disparaît. Puis comme
ça pourrait aussi faire un autre podcast, ça, c'est de leur porter des masques, etc. Donc, c'est là, je ne veux pas rentrer là-dedans parce que ça peut être un très long sujet. Mais pour C'est faire court, noté, je prends l'idée. mais pour faire court en tant que tel, comment moi je me dis, c'est que comme si tu restes toi-même, et c'est pas facile, c'est la chose la plus difficile qui existe. Si tu restes toi-même et te dis dans la tête que il y a des gens qui vont t'aimer pour ce que tu es et il y a des gens qui vont pas t'aimer pour ce que tu es, et tu t'assures toi-même, si à la fin de la journée, tu sais ce que tu as fait, tu n'as pas de remords ou de regrets que tu as fait quelque chose de mauvais, tu n'as rien à te reprocher à la fin de la journée. Moi, c'est ça, comme ça que moi, je fonctionne tous les jours maintenant. Parce qu'avant, j'étais le genre de personne que son image ou monsieur fait peur à tout le monde. C'était ça, moi, avant. Puis à la longue, ça devient lourd. Puis c'est ça, aujourd'hui. Ouais. Je peux rebondir là-dessus. Oui, je suis absolument d'accord de ce que tu as dit. Et c'est vrai. À la fin de la journée, c'est sûr qu'il y a des personnes qui nous aiment et d'autres qui nous aiment moins et d'autres qui nous aiment pas en tout. Mais si on est bien, et on retourne un peu à ce qu'on a dit, si on apprend d'être bien dans notre peau, en fait, dans notre corps, et on suit certaines règles, certaines valeurs, et on ne veut pas suivre les valeurs, les règles des autres, et on va avoir notre lumière, tout ça, et les mondes, ils vont le voir. Et nous, en premier, si on apprend à s'aimer, mais les autres, qui veut nous aimer, il va nous aimer, il va être avec nous, et on va être bien. Qui ne veut pas nous aimer, ben, on peut dire tant pis pour eux, naissant, tout ça. C'est sûr qu'on va essayer de se faire aimer, on va essayer d'apprendre le pourquoi et parler avec les gens, évidemment. On va pas, tu sais, dire non, toi, tu m'aimes pas, je ne vais pas te parler. Évidemment, non. Mais si on s'aime nous-mêmes, si on apprend à s'aimer, on a tout compris, je pense. Vraiment, on a tout compris. Après, ça va être facile. Et c'est ça, comme Stace il a dit, on ne va pas faire ça comme ça, évidemment. Mhm. Et on le voit dans la société d'aujourd'hui, ce n'est pas le cas, ce n'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. C'est normal, je ne dis pas que c'est facile, mais je pense que nous, chrétiens, en tant que chrétiens, on peut avoir un petit avantage sur les autres, si je peux me permettre, oser de dire ça, parce qu'on a le Seigneur avec nous. Et tout ça, et le Seigneur nous apprend à nous aimer, et il nous aime en premier. Alors, ça pourrait être, entre guillemets, plus simple, le chemin. Je ne sais pas si Chanel, tu veux y aller ou Jeanne. Je pense qu'il y a un travail à faire dans nos pensées. Oui. Quand on fait face justement au standard, qui est comment tout de suite à quoi on pense, qu'est-ce que ça allume, tu sais, puis de remplacer toutes ces pensées-là qui sont pas vraies souvent, tu sais, par exactement le verset que tu as mentionné. Je trouve ça merveilleux, puis que d'être reconnaissant vraiment pour ce que Dieu nous donne. Reste quand même que notre corps nous permet de faire bien des affaires. Là. C'est super pratique, cette affaire-là. Là. C'est ça. Je pense de se rappeler d'où on vient, là. Que Dieu, il nous aime comme ça, puis ça, ben, c'est plus que tout ce qu'on peut avoir. Ouais. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Jeanne? Oui. En fait, ce que je voudrais dire par rapport à ça, ben, tous les autres points de vue, c'est vraiment excellent. On ne t'entend pas bien, Jade. C'est de parler. Puis Là, on t'entend. Ah oui. OK, parfait. OK. Ce que je disais, au fond, c'est que j'étais d'accord avec tous les points de vue. Puis, moi, c'était en fait un des problèmes avec lequel j'étais confrontée, en fait. C'est que, tu sais, moi, les autres, je pensais souvent, tu sais, qu'ils me voyaient comme, tu sais, la fille sportive. Tu sais, j'étais pas quelqu'un qui faisait vraiment attention à son apparence dans le sens où, tu sais, j'arrivais, mettons, à l'école, les cheveux doux, je m'en foutais parce que je revenais d'un entraînement ou quoi que ce soit. Puis, en fait, ce que je trouve hyper intéressant,
c'est que le confinement, puis en développant ma relation avec le Seigneur, m'a permis à prendre soin vraiment de moi, apprendre à aimer qui je suis. Parce que, en fait, je voulais ignorer le sentiment que j'avais au fond de moi, tu sais, de pas être cute girly comme, tu sais, mettons, je sais pas moi les autres filles parce que je me comparais. Mais en fait, tu sais, ce qui importe vraiment, c'est genre quand tu comprends c'est quoi prendre soin de toi dans tous les sens, en fait. Euh, tu sais, comme Adriano a dit, tu vas, une fois que tu as compris le concept, tu vas juste avancer. Puis quand tu as confiance en toi, ça se voit. Les gens le voient, ils le ressentent. Puis ce qui est le fun avec ça, c'est qu'on va vraiment attirer des bonnes relations parce que les gens vont voir qu'on a une certaine confiance en nous, pas trop au point de s'en vanter, mais assez pour pouvoir encourager les autres. Puis en encourageant les autres, j'ai appris que ça m'encourageait moi-même à être la meilleure version de moi-même à tous les jours. Non, vraiment intéressant. Puis je pense qu'avec tout ce que vous dites, moi, ça me touche personnellement. Puis, tu sais, ça vient me chercher parce que, justement, tu sais, on va tout le temps... moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune aussi, j'étais vraiment différente de mes sœurs au niveau comme physiologique. Puis ça me complexait énormément, tu sais. Fait qu'il y a toujours quelque chose. Puis c'est vrai que quand tu commences à voir ton identité en Jésus, tu vois ton identité, puis tu sais, ce verset-là de comment Dieu te voit, puis tu veux prendre soin de toi, tu veux être une meilleure version de toi-même, comme il y a une confiance qui vient puis qui change toutes les choses. Puis c'est un amour de soi-même. Puis je pense que s'il y a un point à retenir, on a parlé de beaucoup de choses, sincèrement, il y a tellement de choses qu'on aurait pu élaborer encore plus, mais c'est vraiment comme qu'on doit apprendre à tirer notre identité en Dieu. On doit apprendre à puiser qui on est en Dieu, puis s'accepter comme on est, s'aimer. Puis ça, c'est vraiment la clé. Puis quand on va vraiment s'aimer, on va être en mesure, justement, de prendre soin de soi, de garder cet équilibre-là, de comme, oui, aller rechercher d'avoir un mode de vie sain, mais avant tout en mettant ses standards personnels en premier et non pas prendre la pression des autres, puis prendre la comparaison, puis de la société haute qui veut vraiment venir nous accabler, puis nous comme paralyser à certains moments. Donc, merci vraiment beaucoup, tout le monde. Ça nous fait plaisir. C'est un bon podcast, je pense, pour vrai, là. Et comme tu dis, on pourrait en faire une autre en élaborant plus tous les deux les sujets parce que c'est important, selon moi, comme thématique, on peut dire. Mais ouais, merci beaucoup tout le monde. Merci d'avoir accepté aussi de participer et écouter au podcast numéro 4. Et merci. So fresh.